Je vais maintenant créer le template d'email de relance de panier abandonné. C'est une tâche aisée dans la mesure où Sendinblue nous fournit un modèle à personnaliser. Je vais sur la ressource de Sendinblue PrestaShop, relancer vos paniers abandonnés. Cette ressource explique la philosophie de fonctionnement de mon template d'email, ressource que je vous incite vivement à lire. Une fois ici, je clique sur Importer ce template. Ça m'amène directement sur cette page où on voit justement le template. Ici, ce qui apparaîtra au niveau d'un ordinateur, ici ce qui apparaîtra au niveau d'un smartphone. Ne craignez rien, soyez rassurés, vous n'aurez pas à programmer. Parce que lorsque je clique ici sur Importer ce template, le template qui est téléchargé va directement dans l'interface drag and drop de Sendinblue. Et là, vous voyez que vous n'aurez plus du tout à faire de programmation. Toute la programmation sera faite automatiquement par Sendinblue en cochant des cases. Ce template est dans mon interface drag and drop. Je vous rappelle un petit peu son architecture. Au milieu, vous avez le template à modifier. Sur la gauche, vous avez les différents blocs que vous allez déposer, donc drag and drop, dans votre template. Et sur la droite, vous avez des menus avec différentes options qui vous permettront de mettre en page, de formater ces différents blocs. Si je regarde rapidement ce template, il est composé de 3 parties. La première partie ici me permet de personnaliser mon message au démarrage. La deuxième partie en dessous, ici, me permet d'afficher les articles qui sont dans le panier. Ils vont être affichés de façon séquentielle, l'un en dessous de l'autre, grâce à une structure for next, structure itérative, qui sera mise automatiquement en œuvre par Sendinblue. Je vous l'ai dit, vous n'avez rien à faire. Et enfin, la troisième partie, c'est le total de votre panier envoyé. Je vous conseille vivement de prendre ce template et de le modifier comme je l'ai fait. Ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc, commençons par personnaliser le plus simple. Ici, c'est le logo Sendinblue, ça ne m'intéresse pas, je le mets à la poubelle. Et je vais mettre à la place le logo de mon entreprise. C'est une image, donc je prends le bloc image, je dépose ce bloc image en haut de ma feuille, et je vais dans ma galerie image. Dans cette galerie image, j'ai déjà importé donc mon logo, je le dépose, et voilà, c'est fait. Maintenant, ici, il n'est pas trop tard. C'est un message un peu rapide. Donc, je vais coller un message que j'avais déjà mis en mémoire. Je vais le mettre en forme un peu mieux, donc c'est un peu gros. Je vais le mettre en 18. Et je vais justifier le texte. Voilà. Donc ce message, en fin de compte, maintenant c'est simple, c'est vous n'étiez pas loin de faire plaisir, mais vous avez quitté notre e-shop avant de finaliser votre commande. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous nous engageons cette période de fin de Noël à vous livrer au plus tard le 20 décembre au matin. N'hésitez plus. Après ici, donc je vais continuer à personnaliser simplement avec mon entreprise, c'est Sport Aventure. Et puis l'adresse mail, c'est sportaventure.com. Je vais maintenant personnaliser l'entête de mon email. Ce que je veux, c'est avoir 2 entêtes différentes. Une première en-tête pour les clients qui sont connus et qui ont déjà commandé. Où je leur mets un petit message, heureux de vous retrouver. Un deuxième en-tête pour les autres clients qui n'ont pas encore commandé, où il y aura écrit bonjour et le prénom s'il est connu, sinon uniquement bonjour. Comment je vais faire? Eh bien, je vais d'abord modifier mon premier bloc ici. C'est un bloc texte, hein. Je vais vous le faire comme ça. Je vais le rajouter ici pour vous montrer comment on fait. Donc là, c'est du texte de bourrage. Donc je supprime ce texte. Et j'écris donc mon message. Bonjour. Ce que je veux, c'est comme d'habitude, donc faire apparaître le prénom. Donc je mets entre double accolade contact contact.prénom. N'oubliez pas
La propriété donc doit être en majuscule. Et là, je vais mettre heureux de vous retrouver. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que ce contenu apparaisse, comme je l'expliquais, lorsque le contact est connu et lorsqu'il a déjà commandé. Alors, je vais dans ici modifier et je vais indiquer comme c'est une condition d'affichage. Donc, c'est une structure conditionnelle, structure alternative. Donc, je vais mettre ici mes conditions. Je veux que mon bloc s'affiche lorsque le visiteur est connu. Donc, je vais prendre l'attribut prénom et je vais demander que ce soit non vide. Donc, pas vide. Comme c'est pas vide, ça veut dire que mon visiteur a déjà inscrit son prénom dedans et je pourrais l'afficher sans problème. D'autre part, donc je clique sur et je veux qu'il ait déjà passé une commande. Donc je vais prendre l'attribut PS Order Total qui totalise le nombre de commandes passées par le client et je veux que ce soit supérieur ou égal à 1. Ainsi, je suis sûr que mon client a déjà passé une commande et je pourrais lui indiquer le message comme déjà mis au vent, dire heureux de vous retrouver. Maintenant, passons à mon deuxième en-tête qui se déclenchera si mon client n'a pas encore passé de commande. Donc, je vais ici donner la condition d'affichage de ce bloc texte. Condition d'affichage, c'est pas que le prénom est égal à 0, c'est que ici, PS score total égale 0. Et voilà. Celle-ci, maintenant, j'en ai plus besoin. Je peux la mettre à la poubelle. Donc, je reprends un petit peu ce que je viens de faire. Là, j'ai des zones de texte qui vont apparaître si la condition que j'ai déposée est vérifiée. Premier bloc de texte, c'est ce que je veux, c'est que le prénom soit connu et que le client ait déjà passé une commande. Voilà. Et ici, deuxième bloc de texte apparaîtra uniquement si le client n'a passé aucune commande. Il nous reste à nous occuper de ces deux parties. La première partie ici qui traite de l'affichage des articles, la deuxième partie ici qui traite de l'affichage du total du panier. Vous n'avez rien à faire. Elle fonctionne bien toute seule. Il nous reste maintenant à nous occuper du scénario à mettre en œuvre, que je vais faire dans ma vidéo Marketing Automation 14, le scénario. Pour ceux qui seraient un peu frustrés au niveau des explications de ce bloc-ci et de ce bloc-ci, je mets en ligne Marketing Automation 15, complément, où je vais détailler la structure d'affichage de ces deux blocs.